Chez Focal JM Lab, on fait du sur-mesure, du haut de gamme, designé et fabriqué en France pour des clients très exigeants. Malgré la crise, pas question de sous-traiter ce type de produit à l'étranger. On ne cède pas à la sinistrose. Nos clients, partout dans le monde, aux États-Unis, en Chine, ils nous disent mais surtout continuez à faire vos produits en France. Parce vous êtes à un niveau de qualité où on exige que ce soit fait dans un pays où le personnel est soucieux de la qualité du travail qui est fait et se rapproche d'un travail, du métier du luxe. Pourtant, comme toutes les entreprises françaises, Focal JM Lab subit des charges assez lourdes. Pour améliorer sa compétitivité, elle a choisi de miser sur la qualité de son personnel. Et cette année, c'est une vingtaine d'ingénieurs qui ont été embauchés. Grâce à cela, Focal JM Lab devrait encore asseoir sa position de leader mondial dans sa catégorie. Chaque année, ce sont environ 2000 tonnes d'acier qui sont utilisées pour la fabrication annuelle de 2 millions de boules de pétanque par une centaine de salariés. Le président d'Obut est issu d'une famille d'industriels du Forez qui a créé l'affaire en 1955 et Pierre Souvignet défend le fameux Made in France depuis le début de l'aventure. Quand tout le monde s'est à un moment délocalisé ou a essayé de délocaliser pour trouver de la main-d'œuvre moins chère à un moment, nous on a gardé cette fabrication ici en se disant c'est une culture française, c'est un produit français, donc gardons-le en France. Fabriquer certains produits coûteraient moins cher en Chine notamment, mais nous n'aurions pas le même délai de réactivité. Nous pourrions être copiés encore plus facilement et je ne suis pas sûr qu'en Asie ou ailleurs on trouve les mêmes expertises que l'on peut trouver chez Tuan aujourd'hui. Le créneau haut de gamme qui ne touche peut-être que quelques pourcents de la population, mais dans lequel nous avons évidemment beaucoup moins de concurrents et dans lequel nous sommes totalement reconnus. Des joyaux, leader mondial de la piscine enterrée, 75 millions de chiffre d'affaires, dont 35% à l'export. 5000 salariés dans le monde, dont 150 sur le site de la Fouillouse. Bref, on ne la présente plus. Le secret de cette réussite, elle s'appelle le Made in France. Une valeur ajoutée qui a coûté 40 millions d'investissements à l'entreprise des joyaux, mais dont le chef d'entreprise est fier aujourd'hui. C'est une stratégie d'entreprise pour nous. J'en suis très fier. On a un site, on a 15 hectares de réserve foncière, 5 hectares d'ateliers couverts aujourd'hui. Et nous sommes 100% français. Ça fait la 4e génération d'entrepreneurs. Mon grand-père, mon père, moi-même et mes enfants maintenant. Et 4 années où nous avons investi dans l'outil de production. Et aujourd'hui, nous avons ici sur le site l'obsession du prix de revient. Et nous avons aujourd'hui la piscine, je pense, la moins chère du monde. Nos marges augmentent parce que nous investissons massivement dans l'outil de production. Nos marges augmentent et les résultats financiers sont là quand même. Le marché mondial de la boule de pétanque est évalué à 22 millions d'euros. 95% sont réalisés en France. Pas question donc pour Obut de faire fabriquer hors de l'Hexagone. Alors Pierre Souvignet a évidemment dû adapter à la fois ses produits et ses coûts de production. À part monter en gamme, je pense que malgré tout, il faut s'automatiser. C'est-à-dire qu'on a évolué sur un tas de choses qui nous ont permis de garder à la fois de la rentabilité et à la fois de mettre les gens en fabrication dans des conditions cohérentes. L'innovation, l'entreprise y consacre chaque année plusieurs millions d'euros, 5% de son chiffre d'affaires, presque 2 fois plus que la moyenne nationale. Les ceintures, Tuan en vend 2 toutes les minutes dans le monde entier. Et pour se différencier des concurrents, il faut qu'on fasse des produits qui soient plus fins, plus légers, plus aérés. Donc l'innovation passe par des évolutions techniques et technologiques. Notre ambition, c'est de développer ces technologies textiles à destination du médical, en développant de nouveaux fils, en développant de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes d'assemblage, en travaillant avec les médecins et en apportant aux médecins, aux experts médicaux, notre expertise dans nos métiers du textile. Plus d'un tiers du chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Alors pour rester dans la course, l'innovation, c'est le nerf de la guerre. C'est absolument impossible d'être compétitif si on n'apporte pas une valeur complémentaire qui va permettre aux produits aux différents produits, je dirais, de se succéder les uns et les autres et de prendre le relais des produits qui sont devenus obsolètes. Donc la compétitivité, elle est forcément nourrie de l'innovation. C'est pas possible autrement.